Alors, d'abord, M. Gérald Larose, président du Conseil de la souveraineté, va s'adresser à vous. Et ensuite, Mme Contogliani, à titre de porte-parole de la Commission nationale des États généraux sur la souveraineté du Québec. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être là. J'avais dit aux médias qui m'ont harcelé pendant quelques mois qu'on les convoquerait le jour où les États généraux seraient en route. J'annonce que les États généraux sont en route, que la Commission a déjà siégé à quelques reprises et que les comités sont actifs. Donc, on annonce aujourd'hui une démarche citoyenne qui va courir sur plusieurs mois et dont les tenants et aboutissants vous seront communiqués par la porte-parole de la Commission. Je rappelle que depuis 3 ans, peut-être même 4 ans, plusieurs groupes ont formulé à leur manière le souhait que se tienne au Québec des États généraux sur la souveraineté, sur l'avenir, sur le projet du Québec. C'est lorsque on a acquis la conviction que ce projet était largement partagé, que le Conseil de la souveraineté s'est mandaté pour en dessiner les contours et en mobiliser les ressources et les forces pour le réaliser. Donc, c'est un projet quand même qui a été appelé par bon nombre de groupes de militantes et de militants de l'avenir du Québec. Dès le point de départ, il a été acquis que ce serait une démarche citoyenne. Une démarche qui se ferait largement avec des personnes nouvelles. Et aussi, ils auraient la liberté et l'autonomie de conduire l'opération comme ils l'entendaient. Alors, je voudrais aujourd'hui vous présenter les membres de la Commission nationale des États généraux du Québec. D'abord, Mme Michèle Bussière, qui est ex-ministre aux Relations internationales du Québec et déléguée du Québec dans plusieurs pays. Alors, Mme Michèle Bussière. Madame Amélie Dionne, consultante en communication et conseillère municipale à la ville de Rivière-du-Loup. Alors, une personne qui n'est pas parmi nous, qui s'appelle Yasmina Drissi, une jeune Québécoise d'origine marocaine, qui arrive, je dirais, du Maroc, parce qu'elle a fait un aller-retour auprès de sa mère, et qui est une organisatrice communautaire au carrefour communautaire de Saint-Michel, et qui est responsable de la fin du 8 mars, disons, son séjour au Maroc, va faire en sorte qu'elle ne peut être ici ce matin. Mais Yasmina Drissi est une personne engagée sur l'avenir du Québec et qui a exprimé son désir de participer aux travaux de la Commission nationale des États généraux du Québec. Je vous présente également Renaud Lapierre, entrepreneur, particulièrement dans le secteur de l'environnement, et ex-ministre aux richesses naturelles du Québec. Renaud Lapierre. Danick Parenteau, professeur de philosophie et de sciences politiques au Collège militaire de Saint-Jean. Et un dernier membre de la Commission nationale, Sébastien Ricard, comédien, musicien et cofondateur du groupe Loco Locas,
devait se joindre à nous, mais il donnait la dernière de l'opéra de Katsoumière à Ottawa. Et on me dit toujours qu'après la dernière, il y a un party, ce qu'il m'a confié. Alors, peut-être qu'il y a eu des dérives. Il s'en expliquera, mais il disait qu'elle allait peut-être arriver un peu juste. Alors, Sébastien Ricard fait partie de la commission des États généraux. Et la porte-parole de la commission, Madame Tania Cantoiani, comédienne au théâtre, au cinéma et à la télévision, qui prendra la parole immédiatement après moi pour vous faire part de l'ensemble de la démarche. Avant de lui céder la parole, je voudrais remercier toutes les organisations qui ont délégué des personnes pour le lancement des États généraux. Il y a ici des gens de toutes les organisations portant le projet, aussi des partis politiques, du Parti québécois, du Bloc québécois, de Québec solidaire et d'Option nationale. C'est avec l'ensemble des forces militantes de ces organisations, de la société civile et des partis politiques que nous sommes assurés du succès de cette opération. Alors, je cède la parole à Tania Cantoiani. Merci, Monsieur Larose. Bonjour à tout le monde, messieurs, dames, représentants des médias, membres du Conseil de la souveraineté du Québec, amis et partenaires de notre démarche, soyez les bienvenus. Nous sommes donc 7 commissaires, 3 hommes, 4 femmes, autant de jeunesse que de sagesse. Nous sommes tous jeunes et sages, finalement, avec plus ou moins d'ADN, de soleil dans nos ADN. Et nous sommes surtout 7 citoyens qui avons un point fort en commun. Nous sommes de la nation québécoise et nous désirons voir notre nation prospérer, agir en toute liberté, maîtriser son présent et choisir son avenir. Comme citoyens, s'incarne, nous croyons, dans le projet essentiel, emballant, urgent plus que jamais à nos yeux, et qui est un projet le plus noble que peut porter une nation, la souveraineté de son propre pays. C'est dans cet esprit que nous lançons aujourd'hui les États généraux sur la souveraineté du Québec. Alors, avec le début de nos travaux, avec l'adhésion des organisations souverainistes à notre démarche, avec le lancement de notre site Internet qui est en ligne dès maintenant, c'est officiel, on peut dire que les États généraux sur la souveraineté du Québec, eh bien, c'est parti. Et c'est un début très enrichissant. Plusieurs éléments de ce contexte actuel nous démontrent que c'est pertinent aujourd'hui de tenir des États généraux rapidement. Triste anniversaire, il y a 30 ans que nous vivons avec la loi constitutionnelle canadienne de 1982 qui n'a jamais été entérinée par le Québec. L'appui indéfectible à la souveraineté d'une grande partie de la population. Rappelons-nous que même au lendemain des élections du 2 mai 2011, cet appui à la souveraineté dépassait les 40%. Il y a aussi actuellement, et on en parle beaucoup récemment, le fossé qui se creuse entre les valeurs qui sont véhiculées par la prise de décision et l'adoption de lois du gouvernement fédéral versus les valeurs québécoises. Mais au-delà du jugement de ces valeurs-là, ce qu'on constate, c'est que cette situation-là nous prouve à quel point la position du Québec peut revenir souvent comme elle est maintenant. Et on peut, à force d'accepter cette tutelle, donc on peut se retrouver souvent dans cette situation. Notons aussi que dans les à peu près 50 dernières années, depuis le milieu du dernier siècle, au-dessus d'une centaine de pays, de nations ont acquis leur indépendance et sont libérés de leur tuteur. Le Québec est une des dernières nations au monde à ne pas l'avoir fait, et pourtant, il est mieux équipé que quoi, environ 95% des États existants. Voilà, donc ce ne sont que quelques-uns des faits que je désirais vous mentionner
pour vous dire à quel point la souveraineté du Québec est un enjeu incontournable à nos yeux pour l'avenir politique, culturel et économique de l'ensemble du peuple québécois. Nous considérons effectivement que ce contexte est propice à la discussion sur la souveraineté et qu'on ne peut pas vraiment détourner les yeux des quelques faits incontestables que je viens de mentionner, sinon ça équivaudrait à se détourner de la réalité. Il y a un autre élément, par contre, particulièrement encourageant qui nous dit que c'est vraiment le bon moment pour tenir des États généraux, et c'est le retour de la réflexion sur le pays qui est soutenue de toutes parts au sein de la famille souverainiste. Alors, nous saluons aujourd'hui avec enthousiasme toutes les démarches parallèles à la nôtre, et je vais nommer le Comité sur la souveraineté du Parti québécois, la campagne pour un pays de projet que vient de terminer Québec solidaire, la publication prochaine d'un collectif sur la souveraineté par les intellectuels pour la souveraineté, donc les IPSO, Cap sur l'indépendance, le congrès de Fondation d'Option nationale, la tournée du Québec du chef du Bloc québécois, Daniel Payet, le nouveau mouvement pour le Québec et effectivement toutes les autres démarches qui travaillent dans le même sens, comme les mouvements Québec français, la Société Saint-Jean-Baptiste, etc. Nous les trouvons, toutes ces démarches, motivantes, stimulantes, essentielles. Nous les convions vivement à venir partager avec nous leurs opinions pendant les États généraux, et nous espérons que ces échanges compléteront et alimenteront nos démarches respectives. Les États généraux sur la souveraineté du Québec, et ça c'est un point très important pour les 7 commissaires, c'est que c'est une démarche citoyenne et non partisane qui se veut largement mobilisatrice et rassembleuse. C'est donc un exercice démocratique auquel nous convions tous les citoyens qui seront invités à s'exprimer sur le sens de la souveraineté comme option politique pour le Québec. Et s'il est primordial pour nous de devenir un carrefour des divers point de vue sur le sujet, c'est qu'on espère, en fait, notre but est de dresser un portrait le plus objectif possible de la situation actuelle du Québec au sein de la Fédération canadienne. C'est un vaste sujet, il fallait commencer quelque part. Alors, voici la démarche qu'on a décidé d'adopter. Une première étape nous conduira jusqu'au mois de juin. Dans un premier temps, nous avons décidé d'identifier les blocages politiques, en fait les verrous constitutionnels qui empêchent toujours le Québec de se réaliser pleinement et de maîtriser son avenir. Il y a une consultation qui est déjà commencée auprès des personnes ressources, donc experts, spécialistes, gens qui se sont penchés depuis plusieurs années sur la question. Et nous avons comme objectif de regrouper en fait une multitude de sujets pour faciliter la rédaction, mais aussi pour éviter une longue liste d'épiceries. Nous avons regroupé en 5 thèmes, donc tous les sujets qui nous intéressaient. Il sera possible de le consulter sur le site Internet pour tous les citoyens, un site Internet qui est États généraux Québec avec des traits d'union.org, mais vous l'aviez dans votre dossier de presse, qui est déjà en ligne, où on invite tous les citoyens, donc à travers le site ou en débat public, régionaux, parce que les commissaires vont faire une tournée, des tournées régionales, en fait une tournée et plusieurs assemblées régionales pour solliciter de vive voix les commentaires des citoyens. À travers donc ces assemblées générales et le site Internet, nous désirons échanger avec la population, constituer une tribune pour tous les points de vue, susciter les échanges, mais aussi informer sur notre démarche. Vous aurez donc sur le site Internet tous les argumentaires qui portent nos conclusions. Suite à cette tournée des régions qui aura lieu pendant le mois d'avril, nous prendrons le mois de mai pour dégager une synthèse globale des consensus nationaux qui se seront dégagés en débat public. Avec comme objectif, le point culminant donc de la première étape, c'est de se rendre au mois de juin 2012 à une grande assemblée des forces vives du Québec. Nous déterminerons bientôt comment exactement sera composée cette assemblée, quelle forme, quelle modalité aura cette grande assemblée. Les commissaires, donc, nous partageront les conclusions des débats régionaux et nous ferons valider la synthèse avec laquelle nous serons arrivés à cette grande assemblée.
Et nous demanderons à cette Assemblée de commencer, enclencher ou déterminer quelle sera la deuxième étape de notre processus. Donc, quelle sera la marche à suivre suite aux résultats de notre synthèse, donc à la lumière des constats dégagés et de la conjoncture politique du moment. Alors, voilà qui devrait nous tenir bien occupés d'ici le mois de juin. En conclusion, j'aimerais vous dire qu'il y a déjà quelques années, le message le plus souvent véhiculé sur la place publique, c'est que la souveraineté serait une idée dépassée, que plus personne ne voudrait en parler. Peut-être que quelques-uns d'entre nous avons eu le besoin de nous retirer momentanément pour laisser la poussière retomber et réfléchir à tout ça en silence, rien de plus normal. Mais nous croyons que ce message ne représente plus l'opinion de la plus grande majorité de Québécois. Il nous semble qu'il est grand temps que les discussions reprennent dans la vie de tous les jours, en famille et entre amis. Il est grand temps de revoir l'ensemble des arguments qui nous ont convaincus au départ, avant de perdre de vue qu'ils sont toujours persistants et qu'ils évoluent. Les États généraux sur la souveraineté du Québec seront, on l'espère, grandement une occasion pour tous les citoyens, toutes les citoyennes du Québec, de constater l'état des lieux, de voir un peu plus clairement les rouages politiques qui sont en place, de comprendre la situation du Québec et surtout, quelle que soit leur sensibilité et allégeance politique, de reprendre leur droit de parole sur l'avenir de leur nation et de déterminer avec nous à quel point l'indépendance est essentielle pour cet avenir. Au nom des membres de cette commission nationale, je voudrais remercier le Conseil de la souveraineté du Québec de nous avoir confié ce mandat. Nous sommes honorés de l'accepter et nous mettrons tous les efforts possibles pour interpeller le plus grand nombre de Québécoises et de Québécois sur ce projet de pays. Merci. Oui, allez-y, madame. Vous avez vous-même mentionné qu'il y a plusieurs autres démarches de la part des partis politiques. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup, justement, que vous ne pensez pas que la vôtre va se perdre à travers le nombre de terrains? On espère que la nôtre va en fait devenir un carrefour pour toutes ces démarches-là, une tribune pour tous les points de vue, pour que tous les points de vue puissent s'exprimer. Et puis, vous savez, conserver le statu quo, c'est relativement simple. Amener des grands changements, ça demande des efforts multiples. Et je crois que toute cette démarche-là permet d'avoir un éclairage qui vient de différents angles pour éclairer le même sujet. Je pense que c'est essentiel. Je ne pense pas qu'on va se perdre. Peut-être une relance, justement, et en quoi vraiment votre démarche va être différente, elle n'est pas différente de toutes. Il y a des points qui ressemblent dans notre démarche. Si j'en ai nommé à peu près 10. Là. Bon. Celle qui, je trouve, définit la nôtre très clairement, c'est que c'est une démarche citoyenne et non partisane. En fait, dans un monde idéal, elle sera transpartisane. Madame. On sent vraiment une volonté d'avoir des nouveaux visages, puis de rajeunir aussi peut-être l'image. C'est pour... Merci. Il y a des gens qui sont très jeunes. Non, mais vous dites, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire, si ça va vraiment faire une différence? On ne sait pas encore, on pense que ça va faire une différence, oui. On pense qu'on est représentatif des citoyens. Je pense que quand le Conseil de la souveraineté du Québec nous a approchés, c'est un peu justement pour, tiens, élargissons l'éventail, changeons un peu de point de vue, de représentants des différents points de vue. Je suis particulièrement contente
de voir qu'on est une majorité de femmes, parce que je pense, récemment, j'étais à une conférence justement du projet de pays, et puis Lorraine Pagé disait s'assurer que les femmes prennent la parole, c'est s'assurer d'une plus grande démocratie. Alors, j'abonde complètement en ce sens. Et pour ce qui est de, ben oui, on veut être une démarche transgénérationnelle et je pense que c'est important. Bon, je dirais pas ma belle blague, Gérald transsexuel aussi. Tout genre confondu et toute génération confondue, on pense que ça va juste être plus représentatif de la réalité du peuple québécois. D'autres questions? On pourrait passer à des entrevues individuelles. Je vous remercie beaucoup. Merci.